Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des tops et des flops pour l'année 2023 dans la catégorie lèvres. Tout le mois de décembre, on va donc se retrouver pour passer en revue tous les tops et tous les flops de l'année 2023, catégorie par catégorie, et aujourd'hui on s'occupe des lèvres. Donc ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai compilé en fait tous les produits lèvres qui se sont retrouvés l'un ou l'autre mois dans mes tops et flops au cours de l'année. Et comme à chaque fois on va commencer avec les flops, comme ça on termine sur une bonne note, et il y a vraiment très peu de flops pour le coup. Je vais commencer par un produit un petit peu hors catégorie, mais très franchement je sais pas dans quelle catégorie le mettre, et vu que la catégorie lèvres est celle, il me semble, où j'ai le moins de produits, je me suis dit que c'était le moment idéal. Un flop que j'ai eu cette année, c'était la Mystery Box de chez Beauty Bay. Je l'ai plus forcément, puisque c'était une boîte mystère, comme son nom l'indique bien, dans laquelle il y avait toute une série de produits. Et j'avais vraiment pas été convaincue par le contenu de cette boîte. En termes de rapport quantité-prix, on s'y retrouvait, puisque je sais plus combien j'avais payé cette box, mais le contenu avait une valeur beaucoup plus importante que le prix de la boîte. Mais comme je dis toujours, avec ce genre de boîte ou de kit ou de set ou n'importe, faut aussi regarder un petit peu, mais finalement, est-ce que nous, on s'y retrouve par rapport au contenu? Certes, ça peut être une affaire financièrement, mais est-ce qu'au fond, le contenu nous plaît ou pas? Or, moi, le contenu m'avait un petit peu déplu. Disons que je trouvais qu'il y avait un certain déséquilibre et qu'il y avait des opportunités loupées. Il y avait pas mal de répétitions et bon, j'entends bien que dans une boîte mystère, on peut pas mettre tout et n'importe quoi parce qu'il faut que ça reste un minimum universel. Mais voilà, je trouve qu'ils avaient loupé l'opportunité de mettre peut-être des crayons lèvres au lieu de mettre autant de crayons pour les yeux. C'est ce dont je me rappelle le plus. Et donc globalement, j'avais pas été convaincue du tout par le contenu de cette boîte mystère, raison pour laquelle elle avait fait partie de mes flops. Autre flop, et là on en vient vraiment aux produits lèvres, à commencer par le Lip Tint de chez Shiglam. Alors en soi, c'est pas un produit qui est horrible et immétable, mais c'est vrai que bon, je trouvais que déjà c'est très léger en termes de pigmentation. Après c'est une tint, donc c'est pas censé être hyper pigmenté, hyper opaque. Mais là pour le coup vraiment ça ou rien, c'était le même. Et je n'étais pas fan non plus de la texture et surtout de la façon dont ça séchait au cours de la journée. Donc ça pour moi c'était un flop. Je vous dis pas un truc, oh mon dieu, absolument horrible, comment on peut mettre ça sur ses lèvres. Mais bon vraiment, ouais, ça ou rien, c'est le même, ça m'avait absolument pas convaincu. Autre flop, et ce sera le dernier, parce que je vous dis vraiment, il y a toujours plus de top que de flop. Et en plus pour les lèvres, franchement, la plupart du temps, voilà, soit c'est un produit qui me plaît, soit c'est un petit peu entre les deux, mais bon, globalement, il en faut beaucoup pour qu'un produit lèvres finisse dans un flop. C'est le cas malheureusement donc de la Fat Oil Lip Drip. Je sais jamais dans quel sens le dire, de chez NYX. Moi, j'ai la teinte Newsfeed. Alors, bon, j'ai peut-être un rien exagéré en la mettant dans mes flops le mois passé parce que voilà, c'est pas que c'est encore une fois complètement catastrophique, mais disons que j'ai d'autres huiles à lèvres que je préfère et même des huiles à lèvres moins chères. Alors c'est pas moche, pas du tout. C'est une huile à lèvres qui est, je dirais, globalement un petit peu plus colorée que la plupart des autres, mais elle est aussi un petit peu plus épaisse. Pour moi, ça se rapproche plus d'un hybride entre une huile à lèvres et un gloss. Alors ça fait du coup des lèvres qui sont beaucoup plus juicy et c'est, oui, plus épais, plus intense. Mais du coup, bah ouais, on le sent un petit peu plus, c'est un petit peu plus collant. Et ce que j'ai surtout pas aimé dans ce produit, c'est la façon dont ça sèche. Moi, ce que j'aime dans les huiles à lèvres, c'est que lorsque ça se dissipe, c'est comme s'il n'y avait rien eu à la limite. Là, ça fait un petit peu comme ça fait avec certains gloss où vous savez, ça laisse une petite croûte dégueulasse à l'intérieur des lèvres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça fait des petits résidus, ça s'accumule, enfin bref. Je trouve ça un petit peu dégueulasse la façon dont ça s'estompe après quelques heures. Donc pour ça, je l'avais mis dans mes flops le mois passé, il me semble. Les tops maintenant, est-ce que vous allez être surpris si je vous parle des Plumping Lip Liner de chez Catrice? Vous en avoir marre, je l'ai mis dans mes tops plusieurs fois. Alors c'est pas un produit que j'ai découvert cette année, mais je sais que la teinte 040 Starring Roll c'est ma favorite et je l'avais entre autres mis dans mes tops à un moment donné parce que j'étais restée quelques semaines sans l'utiliser et quand je l'avais retrouvée, j'avais été
mon Dieu, tellement contente parce que ça m'avait tellement manqué, mon Dieu c'était dur de vivre sans. Et puis j'ai aussi mis récemment dans mes tops une nouvelle teinte, c'est la teinte Manhattan, qui est donc là au-dessus c'est Starring Wall, là ici c'est Manhattan, qui est un petit peu plus brune et un rien plus foncé. Vraiment des teintes que j'adore. Aujourd'hui j'ai une autre teinte, la teinte Queen Vibes, il me semble qu'il est un petit peu plus clair et un petit peu plus beige. Voilà, je vais pas m'éterniser parce que vous savez à quel point j'aime ces crayons à lèvres, surtout ces teintes. C'est mes tops et je pense qu'ils reviendront dans mes tops chaque année. Ensuite chez Essence, j'ai mis pas mal de produits. Il y a 4 produits lèvres qui se retrouvent dans mes tops dans la marque Essence. J'ai tout d'abord le Electric Color Changing Lipstick. Je l'avais mis dans les tops parce que, alors que je pensais que ça allait être un petit peu un gimmick et plus un truc un petit peu fun que vraiment un produit que j'allais apprécier, bah j'avais apprécié. C'est un produit, vous savez, qui réagit au pH de la peau. Alors là, vous verrez pas grand chose. Et en fait, j'aimais bien le mettre parce que déjà, il a une odeur que je trouve assez agréable. Il teinte effectivement légèrement la peau. Et c'est vraiment une formulation que je trouvais agréable. C'est un rouge à lèvres un petit peu hydratant, mais du coup très léger. Et en fait, ouais, je trouvais juste très facile à mettre, ça embellit délicatement les lèvres, ça reste discret. C'est pas trop extrêmement rose comme certains autres produits de ce genre. Alors il y a des paillettes à l'intérieur où parfois vous avez un gros morceau de paillettes qui sort, là je suis un peu moins fan. Mais globalement du coup ça fait quelque chose de brillant, de lumineux, de joli. Et donc j'avais été agréablement surprise parce que comme je vous dis je m'attendais à ce que ce soit vraiment plus un gadget qu'autre chose. Et finalement c'est franchement un joli produit pour les lèvres. Pareil, une bonne surprise de chez Essence, j'ai le Tinted Kiss Hydrating Lip Tint. Donc de nouveau, c'est une encre hein, pour les lèvres. Donc on n'est pas sur quelque chose qui va être hyper pigmenté. Mais bon, la différence se marque quand même hein, par rapport à celle de chez Shiglam qui avait fini dans mes flops. Et ce produit, pareil, je l'ai beaucoup aimé pendant que je travaillais. Et je voulais juste mettre un petit truc sur mes lèvres discret qui, comme je dis, embellissent mes lèvres, mais de façon, oui, plus discrète et subtile. Et surtout, qui soit agréable à porter, qui soit pas un truc qui assèche mes lèvres, qui soit pas un truc qui fait des paquets, qui reste vraiment juste, voilà. C'est discret, ça s'estompe discrètement au cours de la journée et ça reste toujours joli. Et c'est vraiment ça que j'avais trouvé dans ce produit, puisque quand la texture disparaissait, ben voilà, on garde un petit peu de la couleur, c'est discret, mais c'était à l'époque tout ce qu'il me fallait. Et franchement, j'étais assez surprise de la texture, parce qu'encore une fois, j'étais très sceptique en l'achetant, je me suis dit, ouais, j'aime pas ce genre de produit. Et c'est vrai que globalement, c'est pas le genre de produit que j'aime porter, mais là, quand je travaillais, c'était vraiment idéal. Toujours chez Essence, donc j'ai le Hydrating Nude Lipstick dans la teinte 302 Heavenly. Je l'ai encore remis là il y a quelques jours et en le reportant, je me suis dit ouais, il est vraiment top ce rouge à lèvres. Alors de base, bon, c'est un rouge à lèvres hydratant, nude. C'est rien de révolutionnaire, c'est rien qui, waouh mon dieu, c'est absolument dingue, c'est un produit vraiment innovant. Non, c'est un rouge à lèvres hydratant nude, mais c'est un beau rouge à lèvres hydratant nude. D'une part, la couleur me plaît beaucoup et d'autre part, la formulation est vraiment top. Et en fait, c'est pas forcément si facile que ça à trouver. Il y a une quantité innombrable de nude sur le marché et c'est vrai que parfois, j'en vois qui sont un petit peu trop clairs, un petit peu trop foncés, un petit peu trop beige, un petit peu trop rose, un petit peu... Vous voyez, je trouve ça difficile parfois de tomber vraiment sur un nude où on se dit « Ok, ça c'est joli, ça c'est un nude qui me plaît. » Et là, pour moi, c'était vraiment le cas. Et comme je dis, la formulation est vraiment top aussi. C'est un rouge à lèvres hydratant, donc c'est pas un truc sans transfert qui va pas bouger de la journée. Mais du coup, c'est très agréable à porter. Et bon, quand même, je trouve qu'à la fin de la journée, il nous reste un petit quelque chose. Si on veut réappliquer, c'est facile à réappliquer, contrairement à d'autres rouges à lèvres, parfois mat, où ça va tirer un petit peu sur les lèvres. Vraiment une très belle formulation. En fait, il n'y a absolument rien de négatif à dire sur ce produit. C'est vraiment une très belle couleur, une très belle formule. Et pour une poignée d'euros. Et enfin, dernier produit de chez Essence, c'est le Extreme Shine Volume Lip Gloss que j'ai dans la teinte Power of Nude. Encore une fois, donc comme son nom l'indique, c'est un nude, mais qui est très joli. C'est un gloss qui est quand même assez pigmenté, hein. C'est pas, alors c'est pas hyper opaque, mais on voit quand même la couleur qui est donc nude, hein, je le rappelle, et qui est splendide. Encore une fois, non seulement la couleur est vraiment top, pour moi, c'est pile le genre d'opacité que j'aime bien, où la couleur se voit, mais c'est pas non plus une couleur qui prend le dessus sur le reste. Donc je peux porter ce gloss seul, enfin avec du crayon à lèvres, mais sans autre produit lèvres en dessous.
Si je décide de faire ça, le gloss se verra, la couleur se verra. Et si je décide de le porter par-dessus un autre rouge à lèvres, je vais voir quand même le rouge à lèvres en transparence. Ça va juste venir éclaircir un petit peu. Donc c'est vraiment une couleur parfaite et une opacité parfaite pour moi en tout cas. Et puis la formulation, je me rappelle beaucoup l'aimer parce que pour un gloss, il n'est pas si collant que ça. Il est très lumineux, très glossy. Enfin vraiment, encore une fois, un très beau produit de chez Essence et pour quasi rien. On va rester dans les gloss et on va rester dans des prix assez abordables. J'ai tout d'abord le Marblicious Liquid Lip Balm de chez Catrice. Bon, c'est pas vraiment un gloss, c'est un baume à lèvres liquide. Bon, en gros, ça fait ce que fait un gloss en étant peut-être effectivement un rien moins collant. Donc ça va plus se rapprocher d'une huile à lèvres en termes de formulation. Ici, il est un petit peu rosé et je sais pas si vous verrez, il y a des toutes petites paillettes à l'intérieur qui sont très jolies, qui se voient presque pas, hein, mais qui rajoutent un petit peu de lumière. C'est dans le packaging, vous voyez, ça fait un effet un peu marbré comme ça, qui est aussi très joli. Et pareil, je l'ai acheté un petit peu en me disant, ouais, c'est un peu une imitation du gloss de chez Givenchy que j'ai pas et que j'achèterai pas parce qu'il coûte une fortune. Bon, allez, je vais tester pour voir un petit peu ce que ça donne et si vraiment il y a une différence ou pas dans ce produit par rapport à un autre. Ah ben finalement, oui, c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé et qui s'est retrouvé dans mes tops. Toujours un gloss donc de chez Sephora, c'est le Outrageous Plump Effect dans la teinte 02. C'est pas du tout une nouveauté, c'est pas un produit que j'ai testé cette année pour la première fois, je veux dire, mais je l'ai beaucoup porté en janvier quand je travaillais chez Sephora. J'avais des longues journées et donc je voulais un produit lèvres qui tienne et qui soit agréable à porter, et c'était toujours vraiment celui-là qui revenait. Il est très beau, très lumineux, il est un petit peu mentholé donc il fait bien repulper les lèvres, et surtout contrairement à d'autres gloss, il fait pas ce petit paquet là que je vous disais, il est facile à réappliquer. Donc pas du tout un produit que j'ai découvert là, mais disons que je l'ai redécouvert et j'ai redécouvert son point fort, et son point fort c'est vraiment pour le coup sa longévité. Et dernier gloss, on a le Diamond Plumper de chez Physicians Formula que j'ai dans la teinte Champagne Cushion Cut, qui est donc un rosé avec un tout petit peu de micro paillettes, mais pareil, hein, c'est pas des paillettes qui se voient, c'est juste que du coup ça réfléchit très bien la lumière. Alors en fait, ce que j'aime dans ce produit, c'est la texture est juste incroyable, on dirait de l'eau. Du coup il est un petit peu moins collant, il est hyper agréable. C'est limite une huile à lèvres, mais c'est beaucoup plus juicy et glossy qu'une huile à lèvres. Je sais pas comment l'expliquer, je sais pas ce qu'ils ont fait différemment dans cette formulation, mais c'est tellement agréable à mettre. Je vous jure, vraiment, vous avez l'impression... Je sais pas, je saurais pas l'expliquer, mais j'adore ce produit et je l'ai pas assez porté. Mais dès la première utilisation, dès que je l'ai appliqué, je me suis dit waouh, là il y a vraiment un truc de différent par rapport à plein d'autres produits lèvres dans celui-ci. Bon, alors je pense qu'on voit que les gloss, les huiles à lèvres ont un petit peu pris le dessus cette année dans les produits que j'ai essayés. J'ai quand même un autre type de produit. J'ai le Superstay Vinyl Ink de chez Maybelline. J'ai la teinte 35 Cheeky. C'est un produit que j'aime beaucoup, qu'il faut secouer avant d'utiliser. On est sur quelque chose de hyper pigmenté, hyper opaque, qui tient, mais qui reste brillant. Alors il n'est pas à 100% sans transfert au début, hein, surtout quand il est comme ça. Vous voyez qu'il y en a sur mon doigt. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il sèche un petit peu, alors il va être un petit peu moins brillant, ça va pas rester un truc vraiment similaire à un gloss, mais une fois qu'il sèche un peu, en effet il vient sans transfert, sans être asséchant comme peuvent l'être des liquides mat classiques. Donc c'est vraiment un très joli produit, une belle innovation d'après moi. Et enfin, comment parler des tops de l'année 2023 sans parler du Maracuja Juicy Lip Plump de chez Tarte. Celui-là et plein d'autres, hein. Moi c'est celui-là que j'ai et que j'ai testé, mais on a vu beaucoup de marques sortir des équivalents de ce produit. C'est donc un espèce de gloss en stick de chez Tarte, hein, donc, qui est repulpant, qui est donc aussi un petit peu mentholé, qui est très joli, hein. Moi c'est la teinte White Peach, et qui est très agréable à porter, vraiment. Pareil en termes d'opacité, j'aime assez parce que c'est quelque chose que je peux porter seule et que je peux aussi rajouter par-dessus un autre rouge à lèvres sans perdre forcément toute la couleur de rouge à lèvres que j'ai en dessous. Donc vraiment un très beau produit qui a fait fureur cette année. Et pour le coup, ouais, je trouve que ça vaut bien tout ce qu'on en a entendu dire. C'est vraiment un top d'après moi. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser
laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!